petits loups, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait encore un unbox. Un unbox qui vient d'un magasin allemand qui s'appelle... donc, je crois que ça s'appelle Monster Opup. Donc, c'est mon nouveau chargeur. J'ai pris le Sky RCT 1000. Et là, franchement, j'ai trop envie de mettre la référence au Terminator. Je vais le faire, voilà. Pourquoi ce chargeur? On va tout de suite voir ça dans l'unbox et je vais expliquer pourquoi on a choisi ce chargeur. Opups. Pourquoi je l'ai acheté là? Parce que c'est là qu'il était le moins cher. Oh putain, pas besoin de cutter, trop bien. Donc c'était le moins cher. Il était à 180 €. Sans compter la résistance interne, etc. Donc j'en ai profité pour faire quelques emplettes. Déjà ça va permettre de charger plusieurs lipos plus facilement. Le câble d'équilibrage portable. Le cordon de charge universel. Enfin universel. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le cordon de charge PK5 et PK4 qui va jusqu'à 3S. Ça, c'est cool. Ça, c'est le cordon de charge universel. Donc, on le branche en XT60 et on peut charger du XT60, du DIN-T, des radios, sauf du XT90, évidemment. Jess, t'as pas fait bien tes devoirs. Et ça, je crois que c'est le cordon double charge pour charger les lipos à 40 ampères. 35. Excusez-moi. Heureusement que le mécano, il veille au grain. Alors, donc, on a deux choses. On a... Oh, trop bien. Ça, on va regarder après. Voilà, on va regarder d'abord le T1000. Le T1000. Pardon. Donc, ce chargeur, en fait, c'est un chargeur qui peut permettre de charger chaque canal à 20 ampères. Tu me dis si je me trompe, bébé. Alors là, vous avez les specs, donc entre 450 watts jusqu'à 1000 avec une alim. 20 ampères max par port. Courant continu, courant alternatif, etc. Donc voilà. Et en fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'avec le cordon que j'ai acheté aussi, les deux canaux, on peut les fusionner pour charger un accu à 35 ampères et décharger avec la résistance qui est ici. On peut décharger à 40 ampères. Alors vous allez me dire, ça sert à rien ou pas? En fait, si, ça permet de bien booster les lipos, de les équilibrer, de les diminuer la résistance interne. Et en compétition, c'est super important. J'avais oublié que j'avais pris ça. Il me semblait pas que je l'avais pris. Un sac Rudog. Ce sera pour mon 4.2, je pense. Parce que mes deux 4x4 4L1 Airshum seront dans mon gros sac Robitronic. Et mon 4.2 sera dans le sac individuel Rudog. Et en fait, l'aileron dépasse ici. C'est super chouette. En fait, dans cette boutique, ce qui est cool, c'est que c'est franchement pas cher. Donc, profitez-en, quoi. Bon, forcément, Traxxas, pas de bol, ils nous ont mis un catalogue Traxxas. Ils ont mis le catalogue Traxxas la personne qui n'aime pas Traxxas. Attention, les gars, j'ai pas dit que c'était nul Traxxas, j'ai dit que je n'aimais pas. C'est différent. Ne me tombez pas dessus. Bon, je le filerai à quelqu'un, je sais pas. Mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Voilà. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais tout de suite, dans la vidéo, vous faire la démonstration de comment il fonctionne. Je vais pas faire ça maintenant parce qu'on est à la veille du départ pour le Val d'Argent, mais je ferai une seule vidéo unbox et je vous montrerai comment il fonctionne sur une vieille lipo. Comme ça, vous verrez pourquoi j'ai pris celui-là.
Ok, les petits loups. Donc voici le SkyRC T1000. Il n'y a pas d'interrupteur. Donc pour l'allumer, il faut le brancher ici. Ensuite, vous arrivez sur ce double screen qui indique en fait les deux ports. Je vais vous montrer rapidement comment on charge une LiPo classique. Et ensuite, on va un peu montrer la double charge en parallèle. Et on va aussi montrer comment on analyse une LiPo. Et on va en profiter parce qu'avec Fabien, on se pose des questions sur deux LiPos qu'on utilise en stock. Et on veut voir un peu laquelle choisir finalement pour les compétitions. Donc vous voyez, vous branchez ici, comme n'importe quel chargeur PK classique. Vous prenez une LiPo, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici c'est une Intellect, c'est une 6400. Pourquoi il fait pas la mise au point? Ok, il fait la mise au point. Donc, voilà, on branche tout ce qu'il y a de plus classique. On n'oublie pas le petit sac de charge. Voilà, on va reculer un peu pour avoir un meilleur champ. Voilà. Donc, on est bien. Donc ici, vous voyez, c'est le canal A qui est branché. Et donc, quand vous voulez charger votre LiPo, vous allez ici sur le bouton port qui est ici. Il indique 4 volts 79. Donc, en fait, il est en train de trouver le voltage de la LiPo. Vous appuyez sur Start, ici, ce bouton-là, et là, vous avez le menu. Donc, vous pouvez choisir le type de batterie. Je sais pas si on voit bien. Vous avez tous les types de LiPo, LiO, LiFe, LiHV, NiMH, nickel cadmium, etc., etc., etc. Ici, on va se mettre en lithium HV, puisque c'est une HV. On appuie sur Start pour valider. C'est une 2S, donc 7 volts 6, et ce qu'on va lui demander de faire, c'est de la charger. Donc, vous avez la charge simple et vous avez la charge en balance. Donc moi, c'est ce que je préfère faire, la charge balance. Ensuite, vous pouvez décider quel voltage, quel ampérage vous voulez pour votre LiPo. Donc là, classiquement, je vais charger à 20 ampères. Et on peut descendre à 1 ampère, voire moins, je pense. On peut à 0,1 ampère. Donc là, moi, je charge mes LiPo à 20 ampères. On peut les décharger jusqu'à 40 ampères. Je vais vous montrer comment. Et chose intéressante, on peut cycler. Donc on peut dire, je veux cycler, je veux faire une charge, une décharge. Enfin, une décharge, une charge. Je veux faire 2 décharges, 2 charges, 3 décharges, 3 charges, etc., etc. Alors à quoi ça sert de cycler ces LiPo? Quand on a à fort ampérage comme ça, en fait, ça va permettre de réduire la résistance interne de la LiPo. Donc ça va permettre de mettre plus de courant dedans, plus de capacité. Et le fait qu'il y ait moins de résistance, la LiPo, elle va délivrer plus de puissance. Et donc ça se ressent, la voiture a plus de peps. On va dire ça comme ça. Donc là, moi j'ai dit que je ne faisais pas de cycle. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on fait Start. Pourquoi il me fait erreur failure? Je suis pas dans le bon, je suis dans le chan A. Pourquoi il me fait erreur failure? C'est mon cordon. Ah bah non, c'est forcément ça marchera pas comme ça si c'est pas branché correctement. Ça marchera moins bien. Voilà. Donc voilà, le cordon s'était débranché. Donc voilà. Donc là, j'espère qu'on voit bien. Donc là, il charge à 20 ampères. Donc vous avez le voltage de la LiPo et le voltage ici de chaque cellule. Vous appuyez sur Up et ça vous indique la résistance interne de chaque cellule. Donc ici 4 milliohms, 3 milliohms. D'accord? Donc là, il va charger pendant
X temps. Je vais pas faire une charge complète, hein, parce qu'une fois qu'il a fini, il affiche Done, et il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez arrêter à tout moment en cliquant ici sur Stop. Donc là, j'arrête. Ah oui, j'arrête, voilà. C'est Stop et Start, du coup, pour valider. Quand vous allez sur toujours le même port ici, vous faites Start, et là, si vous voulez décharger, vous allez dans Task. Vous pouvez mettre en storage, en décharge et en parallèle. Je vous explique après le parallèle à quoi ça sert. Et en décharge, de base, en décharge, il est bloqué à 2 ampères. Donc vous pouvez décharger votre LiPo à 2 ampères. Et donc, comme tout à l'heure, il affiche le voltage par cellule, et là, l'ampérage de décharge. Donc 2 ampères, c'est pas génial. Et en fait, moi j'ai acheté un module complémentaire, donc vous avez dû voir dans l'unbox, parce que là je fais la vidéo en plusieurs jours. J'ai acheté ce petit module ici, qui en fait est une résistance qui va permettre de décharger à 40 ampères. Vous branchez ici, voilà, vous branchez ici comme ça. Comme ça, ce serait pas mal. Jess, ouvre tes yeux. Voilà. Donc là, c'est branché. Voilà. Et vous branchez ici, sur le coin. Hop. Et... alors Jess, si tu t'y prends pas bien, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, ok. Donc voilà. Donc, ici, tac. Vous revenez là, et cette fois-ci, en branchant ça, vous allez dans Décharge, toujours ici écrit Décharge, et ensuite vous descendez au niveau de l'ampérage, et là vous avez vu, vous pouvez décharger votre accu à 40 ampères. Alors, de ce que j'ai... Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me reprendre si je dis des conneries. Parce que, de ce que j'ai compris, charger et décharger des LiPo à fort ampérage, ça permet de faire une chauffe modérée de la LiPo, qui va permettre également, du coup, de baisser la résistance de la LiPo. Une fois la résistance interne de la LiPo baissée, la LiPo elle a plus de capacité et plus de C, donc elle envoie plus de puissance qu'une LiPo entre guillemets chargée à 1C. Et en théorie, alors toutes les LiPo ne l'acceptent pas, mais en fait ce qui est dangereux pour une LiPo, de ce que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas descendre en dessous d'un certain voltage par cellule, ce qui est d'environ 3 ou 3,3 volts, je crois, par cellule. Et si on descend en dessous de ce voltage minimal, c'est ça qui endommage la LiPo. Et c'est ça qui la fait gonfler, par exemple. Par exemple, moi, j'ai déjà bousillé pas mal de LiPo parce que quand je roule avec mon 4 roues motrices, je tire en turbo, je tire très très fort dans la LiPo, donc je passe sous les 3 volts par cellule. Et là, la LiPo, eh bien, elle se détériore. Quand on chauffe comme ça, à 40 ampères en décharge, etc., en fait, la chauffe, elle est maîtrisée puisqu'elle est balance et on descend pas en dessous d'un voltage minimum, donc on n'est pas censé détériorer la LiPo. Et donc, tout ce process de charger-décharger, ça permet de diminuer la résistance interne des LiPo. Et de facto, donc la LiPo, elle a plus de capacité, plus de puissance. On peut, comme je vous le disais, on peut cycler. Donc là, je vais en arrière, tac, tac. On peut cycler. Tac, tac, c'est ici, je crois. Parallèle, balance, charge, tac, tac. Bon, je fais balance, et si je fais un cycle, eh bien, normalement, elle est censée charger, décharger. Vous voyez, courant de charge 20 ampères, courant de décharge 40 ampères. Ici, avec le nombre de cycles, j'espère que vous voyez bien à la caméra.
ici avec le nombre de cycles, bah, je peux lui dire de faire 2, 3, 4, 5 fois. Et donc ça va améliorer la lipo. Et pourquoi la première raison pour laquelle je me suis intéressé à ce chargeur, c'est qu'il peut charger à 20 ampères par canal, mais il y a une option avec ce câble ici qu'il faut acheter séparément. Il y a le mode parallèle qui va vous permettre de charger à 35 ampères votre lipo.